Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Nous sommes le jeudi 18 novembre et aujourd'hui c'est donc la journée internationale de lutte contre la violence et le harcèlement scolaire. Pour l'occasion, le recteur de l'Académie de Nantes, William Marois, se rendra cet après-midi au collège Georges Clemenceau à Essarts-en-Bocage. Il ira à la rencontre des élèves et du corps enseignant de l'établissement. Nous reviendrons sur cette visite plus en détail dans l'édition de ce soir. Du show et une compétition qui s'annonce spectaculaire. Ce week-end, c'est la finale de la Coupe de France VTT Trial au vent d'espace. 150 athlètes parmi les meilleurs mondiaux vont s'affronter autour d'un parcours d'obstacles. Un défi pour les triathlistes, mais aussi les organisateurs de l'événement qui doivent tout préparer avant le jour J. Albin Mouton. Quelques jours avant l'arrivée des trialistes, des dizaines de bénévoles préparent les zones de compétition. Donc là, on est en train d'aménager sur la droite la zone de tronc. Et on est en train de les placer. Où je suis, ça sera la zone mer. À ma gauche, là, on est en train de placer dans tous les éléments qui sera une zone béton. Voilà. Au fond, on aura donc une zone rocher. Derrière moi, il y aura une zone tourée palette. Voilà. Et de l'autre côté, pour finaliser, ça sera une zone donc avec des caisses du verger de Vendée qui servent à ramasser les fruits, à récolter les fruits. Le tout en seulement 3 jours. On a un timing de fou parce que bon, vous imaginez qu'il faut ramener des éléments quand même qui sont très très gros, très très lourds. Et donc il faut rentrer dans le vent d'espace avec des gros camions, décharger les troncs, les placer. Parce qu'on ne peut pas les placer n'importe comment. Il faut tenir compte après de toutes les catégories qui vont rouler sur les zones et des difficultés qu'ils vont avoir à rouler, quoi. Voilà. Au programme de ces 2 jours, les compétitions hommes et femmes dans différentes catégories d'âge, mais également un show gratuit le samedi soir dans cette enceinte du vent d'espace qui pourrait accueillir jusqu'à 3000 spectateurs. On a fait l'effort de contacter des pilotes étrangers, notamment des Anglais, des Espagnols, des Suisses, qui sont parmi les meilleurs mondiaux. Ils sont tous allés voir sur Internet ce que c'était que l'aréna du vent d'espace. Ils sont tous très excités. Et quand je leur ai parlé de faire le show le samedi soir, ils ont répondu oui, sans souci. Et pour la petite anecdote, quand ils vont faire les duos, je leur ai même demandé leur musique préférée. Donc ils vont faire le show pendant 3 minutes chacun, donc faire une série de 6 fois 3 minutes avec leur musique préférée. Je pense que ça va être très, très sympathique. Une compétition spectaculaire pour mettre en lumière un sport encore méconnu. Seuls 3 clubs en Vendée proposent des sections de VTT trial. Quand on fait des démonstrations dans les villes vendéennes, les spectateurs, les passants, quand ils voient ce qu'on peut faire avec un vélo, sont scotchés et ils restent là. Ils nous demandent, ils nous disent mais c'est un sport. Oui, c'est un sport, c'est même un sport de la FFC, c'est un sport UCI. Et je pense que les gens vont être très agréablement surpris par ce qu'ils vont voir. Au total, près de 150 trialistes sont attendus pendant ces 2 jours au vent d'espace, dont la Vendéenne de 18 ans, Emma Louineau, l'une des meilleures dans sa catégorie en France et dans le monde. Vous êtes chaque année des milliers en France à participer à ce défi national, le mois sans tabac. Voilà déjà plus de 2 semaines que la 6e édition a commencé. Mais abandonner définitivement la cigarette, ce n'est jamais évident. La dépendance se manifeste en réalité sous 3 aspects différents. Écoutez les explications du docteur Brigitte Rocheteau du CHT de Vendée. La dépendance au tabac associe une dépendance sur le plan physique. Donc cette réalité-là sera compensée par la nicotine de synthèse. S'ajoute à ça une dépendance psychique. Là, l'outil le plus utile sera la relation d'aide par un professionnel, quel qu'il soit, un tout petit peu par la nicotine de synthèse. Et enfin, une 3e composante qui est la composante comportementale, rituel, habituel, contexte, association avec d'autres pratiques, etc. Et là, du coup, c'est un travail comportementaliste à réaliser avec l'usager, de façon à ce qu'il puisse faire évoluer sa façon de fonctionner sans induire de manque dans des contextes précis. 5 semaines, c'est le temps qu'il nous reste avant les fêtes de Noël. Et parmi les achats incontournables, il y a bien sûr le sapin. Eh bien, en Vendée, nous comptons désormais un nouveau producteur d'arbres de Noël à Essarts-en-Bocage. Samuel Hermouette commence donc sa toute première saison. Grégoire de Châtillon. C'est parti pour cette toute première coupe de sapin de Noël. Après 7 ans de culture, c'est le bon moment pour enfin les prélever pour la vente. Ces sapins rejoindront très vite plusieurs jardineries du coin qui les ont commandés. Samuel Hermouette, agriculteur,
et gestionnaire forestier, s'est lancé dans la production de sapins de Noël. Son souhait, permettre aux consommateurs d'avoir chez eux des sapins made in Vendée. C'est vrai que j'avais envie de pouvoir donner cette chance-là en fait aux gens de pouvoir avoir un sapin naturel en Vendée, parce qu'en Vendée, au final, nous ne sommes que 2 producteurs. Il faut arriver justement à se faire connaître. C'est vrai que c'est la grosse difficulté de savoir et anticiper le nombre de sapins qu'on va pouvoir vendre. Je travaille déjà donc avec des associations d'écoles, des comités d'entreprise et quelques jardineries. Donc là, j'ai déjà des commandes. Des sapins de Noël produits sur 12 hectares dans la commune d'Essart en bocage, mis en vente à la ferme, soit préalablement commandés sur le site internet Les Sapins Vendéens ou bien acheté sur place. Un sapin de Noël vendéen bientôt paré de boules et de guirlandes, avec au choix les traditionnels Nordmann et Epicéa. On a le traditionnel Epicéa qui lui est très apprécié pour son odeur et il est bien étoffé. Et sinon donc le Nordmann qui lui est de plus en plus demandé parce qu'il ne perd pas ses aiguilles et c'est un très très beau sapin également. Si vous choisissez l'Epicéa, odorant qui sent donc bon le sapin et que vous souhaitez qu'il perde le moins d'aiguilles possible, son point faible, il va falloir un peu l'aider. Il suffit de le mettre dans un petit seau en sable où vous allez pouvoir alimenter en eau tous les 2-3 jours. Il faut savoir qu'un sapin, une fois coupé, il peut consommer jusqu'à 1-2 litres d'eau par jour. Et sinon, si vous l'avez en socle, on propose aussi des socles en bois. Il suffit de le vaporiser avec un petit peu d'eau tous les jours et surtout éviter de le mettre auprès d'une source de chaleur telle qu'un radiateur ou un poêle à bois. Les sapins vendéens sont affichés au prix de 10 à 39 € selon la taille et la variété. Si vous habitez Fontenay-le-Comte, difficile de ne pas les remarquer. Depuis quelques jours, vous pouvez voir ces 2 fresques peintes sur les immeubles du quartier des Moulins-Lio. L'œuvre des 2 artistes Wide et Smoka du collectif nantais Sans Pression, à la demande de l'association Armulette. Un travail participatif avec les habitants puisque ce sont eux qui ont choisi cet été les œuvres qui allaient être peintes. Un point météo avant de se quitter. Cet après-midi, le temps s'annonce mitigé entre soleil et nuages. Côté température, comptez en moyenne entre 12 et 13 degrés maximum. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve ce soir à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne journée à tous.